Cette annonce d'un sommet à venir entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il faudrait s'en réjouir tout d'abord? Est-ce que cette rencontre entre les présidents russes et ukrainiens, ce sera un premier pas vers la paix? Ce que je remarque, c'est que hier il y a eu une rencontre, vous le savez, à Washington, avec y compris les Européens qui ont accouru au pied de Donald Trump, ce qui est en fait misérable, puisqu'ils sont venus écouter ce que Donald Trump leur explique, ce qui doit être fait en Ukraine avec Monsieur Poutine, comme si on s'en fichait de ce que pensent les Européens. Et si on en arrive là, c'est parce que les dirigeants européens et français ont été en dessous de tout dans ces discussions. Ils ont été marginalisés de leur faute notamment de M. Macron. Ils n'ont rien fait pour entamer des discussions sur de bonnes bases avec la Russie et l'Ukraine quand il était encore temps. Et ils se sont reposés sur les États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, les intérêts et ce que pensent les dirigeants européens sont mis de côté. Après la rencontre qui avait eu lieu au bureau ovale en février entre Trump et Zelensky, Emmanuel Macron avait quand même initié la coalition des volontaires, qui va d'ailleurs désormais se réunir pour formaliser les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Est-ce que la France et les Européens devraient participer à une force de réassurance en Ukraine en cas d'accord de paix ? Alors, avant d'aborder cette question de la rassurance qui est importante, je note aussi que du coup, les dirigeants européens, ils vont s'emporter leurs propres exigences de sécurité, notamment de sécurité en Europe. Je rappelle qu'il faut absolument sécuriser les centrales nucléaires ukrainiennes, qu'il faut interdire les missiles nucléaires intermédiaires qui peuvent nous atteindre. Je parle des missiles russes, évidemment. On est, je vous dis, dans un fiasco diplomatique dû aux dirigeants européens et notamment à M. Macron. Maintenant, en ce qui concerne cette force de réassurance, il faut être très clair, ça veut dire qu'on enverrait nos propres troupes armées françaises, nos jeunes, sur la frontière ukraino-russe. Ça veut dire qu'on accepte d'entrer en guerre directe contre la Russie en cas de violation d'accord de paix, c'est-à-dire une guerre entre deux puissances nucléaires, ce qui n'est jamais arrivé, fort heureusement, et ne doit jamais arriver. Donc je le dis, s'il faut envoyer des forces armées, c'est dans le cadre des Nations Unies et c'est ce que dit la France insoumise depuis le début. Il faut que tout se passe dans le cadre du droit international et des Nations Unies, ce que n'ont jamais porté clairement les Européens.